Par un jour de marché de novembre, chacun des animaux de ville en sa chambre pense à l'aubaine de remplir sa bedaine. Il faudra toutefois, pense-t-il, chacun en sa tanière, passer devant les autres, quelles que soient les manières. Ainsi chat, pigeon et rat s'en allaient en pensant que les autres affamés ne sont que des fainéants. Ce chat de malheur, ce chat flatteur va encore se frotter pour quelques ronrons obtenir du poisson. Ah! Si ce chat était resté dans sa campagne, je n'aurais pas besoin de souffrir de la faim, ni de souffrir ma compagne qui chaque jour me reproche que notre vie soit si moche. Le chat, quant à lui, ne se souciait guère du rat, que d'un coup de patte il envoyait au tas. Par contre, ce pigeon venu des airs, de nulle part, risquait bien par ses pirouettes de lui voler sa part. Ah, piccione miserabile, qui pullule chez nous. Ne passez pas trop près de mes griffes acérées. Il se pourrait bien, si destin le permet, que je vous fasse passer le goût du pain à jamais. Le pigeon, quant à lui, avait vite compris que lutter par la force serait des avantages. Il se lamentait donc, et ce n'est pas plus sage que Dame Nature l'ait ainsi dépourvu. Quelle tristesse de ne point avoir de force, que n'ai-je comme les autres un air plus féroce. Impossible d'espérer une alliance qui permettrait à nous tous d'avoir notre pitance. Il me faudra donc de mes propres ailes atteindre l'objectif, qui n'aurait pas dû, d'une querelle, être le motif. Ainsi tous, espérant évincer les autres, se retrouvent au même endroit. Malheureusement, le plus faible fut le plus puni des trois. Toute voix invisible, au lieu de se dénigrer, ferait mieux parfois d'être capable de s'allier. Car bien sûr, des plus démunis, aucun puissant ne se soucie.